L'Andalousie est couverte par plus d'1,5 million d'hectares d'oliviers. Un paysage qui risque d'être profondément modifié par la création d'immenses parcs solaires. Une transformation brutale qui menace des centaines d'agriculteurs comme José Blanquet. Il cultive 70 hectares dans la région de Grenade. On va m'exproprier. Cette exploitation, c'est mon arrière-grand-père qui l'a achetée il y a 5 générations, soit plus d'un siècle. Depuis, le domaine s'est transmis de père en fils. Nous avons fait grandir ces oliviers avec tout notre amour et ils sont en pleine production. Le responsable de cette expropriation est une entreprise espagnole privée, Capital Energy. Son projet a été reconnu d'utilité publique par l'État. Cette procédure violente permet à l'entreprise d'acquérir les terrains agricoles en ne payant que leur valeur cadastrale. Pour garder espoir, José se réunit régulièrement avec 2 amis agriculteurs, eux aussi sous le coup d'expropriation. Salut les gars, est-ce qu'on a des nouvelles du journal officiel ? Ils ont dit qu'ils allaient le modifier, mais non, rien du tout. Regarde, parcelles 106 et 107, José Sanchez, Marie-Carmen, ce sont les tiennes. La somme que devrait verser Capital Energy à José Sanchez pour l'exproprier est presque 5 fois moins élevée que le rendement annuel de son exploitation. Ils disent que c'est un projet d'intérêt public, mais c'est faux. C'est plutôt un projet d'intérêt privé, car c'est eux qui vont en empocher les bénéfices. On ne m'a pas trompé, on m'a tout simplement volé. Ce méga-parc de près de 400 hectares provoquerait l'expropriation de plus de 150 parcelles à Cañeles. Le village est devenu l'un des bastions de la contestation. Sa mère, Maria del Pilar, se bat depuis l'annonce du projet. Quand j'ai vu publier 96 millions d'euros, je me suis dit quel investissement énorme pour ma commune. Ensuite, j'ai lu plus en détail le document, vu toutes les expropriations et là j'ai compris que ce projet n'avait pas sa place ici. La somme proposée par l'entreprise pour ces expropriations est dérisoire selon l'élu. Si rien ne change, la mairie devrait toucher au total environ 1,5 million d'euros pour l'exécution du projet. Mais pour une commune comme la nôtre, ça permettrait seulement de refaire une rue par exemple. Ça reste une subvention unique et pas un investissement sur le long terme. Le bras de fer entre la mairie et Capital Energy se poursuit. Contactée, l'entreprise n'a pas souhaité nous accorder d'entretien. En ce moment, dans toute l'Andalousie, des oliviers sont arrachés pour laisser la place à des panneaux solaires. Selon les associations, 20 000 hectares de terres cultivables sont rasés chaque année. On arrive dans la zone des plaques. Aujourd'hui, une centaine de riverains s'est réunie près de Cordoue. Ils viennent dénoncer le gigantisme d'un projet de parc solaire qui pourrait bientôt voir le jour. Tout ce que vous voyez aux alentours, ce sont 600 hectares de terre qui seraient remplacés par des plaques solaires. Ça représente plus de 800 terrains de football. La méga-ferme photovoltaïque qui pourrait être construite ici est divisée en 4 projets. 3 d'entre eux appartiennent en réalité à une seule et même entreprise, une pratique habituelle qu'est venue dénoncer cet écologiste. Ce que font les entreprises énergétiques pour bénéficier d'une législation plus permissive, c'est qu'elles divisent les mégaparcs en unités plus petites. En faisant ça, elles profitent des failles de la mauvaise législation qui existe actuellement. Car en Espagne, en dessous d'une certaine capacité électrique, les projets solaires sont approuvés par les régions et non par l'État. Un problème pour les associations qui jugent l'Andalousie trop laxiste. Nous nous sommes donc rendus à Séville, où le gouvernement régional travaille actuellement sur plus de 1000 projets. Pour se conseiller à l'énergie, le futur de la région passera forcément par le développement des parcs photovoltaïques. Les gens se sont habitués aux routes, au réseau électrique et au développement des lignes de train. Alors il va aussi falloir s'habituer aux champs de panneaux photovoltaïques. En général, les projets se développent sans problème. Le risque d'erreur existe toujours, mais nous travaillons là-dessus. D'ici 3 ans, l'Andalousie souhaite être la première région productrice d'électricité verte en Espagne, une stratégie qui n'a pas fini d'inquiéter le monde rural.